Bienvenido! Bienvenue à Izamal. Wow! Wow! Sérieusement, c'est vraiment ce dont j'avais besoin ce matin. Je commençais un peu à être fatigué. J'avais besoin de me changer les idées, voir autre chose que des temples mayas. Et ça tombe bien parce que la ville de Izamal, la ville jaune, tout est beau, c'est jaune, c'est paisible, c'est apaisant. J'avais vraiment besoin de ça. À 1h30 à peu près à l'est de Mérida, un petit trip d'avant-midi. Je suis parti tôt, c'est encore calme. Et il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Merci, merci. Ça va faire du bien. Et la ville a été construite, comme plusieurs autres, sur des anciennes ruines mayas. Donc là, je m'apprête à aller voir ce qui reste là, d'un certain temple. Puis on va avoir une belle vue sur la ville au grand complet. Fait qu'on va voir ça de haut. Puis après ça, il y a un immense couvent à visiter. Buenos dias! On y va. Izamal est une charmante ville coloniale construite sur les ruines d'une importante cité maya, à seulement 1h30 de Mérida. Ici, toutes les maisons du centre-ville sont peintes en jaune et blanc, ce qui en fait une des villes les plus agréables de toute la péninsule du Yucatan. Elle est simple, elle est paisible et elle est apaisante, ce qui fait vraiment changement de la plupart des autres villes du coin, un peu plus vivantes et souvent un peu trop dynamique. Izamal semble être une ville dormante, une ville endormie qu'il faut un peu brasser pour découvrir. Il faut la secouer un peu, mais une fois qu'on y est entré, on peut savourer un petit chef-d'œuvre de l'architecture coloniale espagnole. À l'heure où les rayons du soleil s'éveillent, on peut apprécier une ambiance magique, parce qu'il règne ici une atmosphère tranquille où l'on prend le temps de vivre et d'entrer en contact avec les habitants aimables et chaleureux de la place. C'est donc une étape à ne pas manquer. Une étape simple, mais si agréable à découvrir. Bref, c'est une ville sans tambour ni trompette où il fait bon vivre, où il fait bon se promener et tout simplement apprécier la vie. Je viens de monter la pyramide principale de la ville. Elle est tellement spectaculaire, sans joke, qu'on s'entend qu'elle est amochée. Elle fait dur un peu, là. Elle n'est pas restaurée du tout. Mais elle est reconnue pour être une des plus imposantes, une des plus massives en volume de toute la Mésoamérique. Et sans joke, on le voit là, c'est immense là, parce que ce que vous voyez juste en arrière de moi, là, des fois c'est la grandeur de certains temples, mais là, on est déjà sur le temple, puis ça c'est un autre bâtiment qui est au sommet. La vue sur la ville est de toute beauté, et comme je vous dis, regarde, c'est amoché pas mal, il y a des roches qui ont été enlevées, parce que on s'entend que la chose la plus facile quand on bâtit une nouvelle ville, c'est de prendre les pierres qui sont déjà en place. Dans notre cas ici, les nouveaux villageois, ils se servaient. Ils venaient prendre les pierres des pyramides, des monuments, puis ils bâtissaient leur nouvelle demeure. Mais c'est cool en même temps que ce ne soit pas restauré, parce qu'on voit comment ça l'a vieilli. Les arbres ont poussé à même la pyramide, directement dans la roche. C'est sec. Que j'ai à dire.
La grande pyramide de Kinchkakmo surplombe une base qui couvre un volume de 700 000 mètres cubes, ce qui est tout simplement immense. Et tout en haut de la pyramide, qui s'élève sur 10 niveaux, la vue sur la petite localité est vraiment imprenable. Une autre très belle place à visiter, c'est le couvent San Antonio de Padua. Une autre place immense encore. Il y en a beaucoup ici, malgré le fait que la ville compte même pas 15 000 habitants. Ça avait été construit par les franciscains au 16e siècle. Et checkez-moi ça, le nombre d'arcades, le nombre d'arches qui entourent le bâtiment, qui fait partie du bâtiment. On en compte 75. On dit même que, à part le Vatican, il n'y a aucun autre bâtiment qui en compte autant. Et on surplombe un peu la ville. On n'est pas si haut que ça, mais des vues très agréables. C'est quand même beau, hein? Et tellement paisible. Avec son monastère franciscain reconnu à travers le pays, Izamal est encore un lieu de pèlerinage dans la région. Pour le reste, la plupart du temps, les touristes sont de passage ici uniquement pour quelques heures. Alors si on arrive un petit peu tôt, on peut profiter pleinement de la quiétude de la place. On y respire un air pur et on admire tranquillement tout ce qui nous entoure.